Deuxième marié. Oui, 3 kilos et bien tendre. Non, la dernière fois, le père Maurice a failli casser son entier. Du steak haché? N'en veulent pas. Pourquoi? C'est pour les vieux qui disent. C'est cela, 3 kilos. Non, pas du filet, c'est trop cher. Oh, et puis, débrouillez-vous, hein. Non, je vais être livrée dans ce soir. Vous désirez quelque chose? Mais ne restez pas debout, Madame Sidonie, vous allez nous faire une chute de tension. Vous voulez le courrier? Mais je vous ai dit, Monsieur Hubert, qu'il n'arrivait qu'à 13h. Oh, mon Dieu. Et celle-là, là, mais je la paye vraiment à rien faire. De la poussière, encore de la poussière. Bon, que voulez-vous? Je n'ai pas que ça à faire, moi, hein. Répondez, au lieu de me regarder comme des malenfries. Mademoiselle Sidonie, toujours aussi jolie, est venue ce matin jusque devant mon lit me prévenir d'un nouveau délit. Oui, et après... Comment ça, et après? Nous voulons vous prévenir qu'un nouveau vol a été commis. Je ne retrouve plus mon dé à coudre. Indispensable si je veux terminer la robe de Mademoiselle Katiouchka. Ben, vous l'avez sans doute égaré, ou alors on vous l'a emprunté, et vous ne vous en souvenez plus. C'est normal à votre âge d'avoir des pertes de mémoire. Notre âge n'est pas canonique, nous sommes des gens très toniques. Oh, Hubert, vous commencez à me casser les oreilles avec vos poésies à 4 souhaits. Je ne suis pas à la retraite, et je n'ai pas que ça à faire, moi. Il se passe des choses pas très catholiques dans cette résidence pour non-alcooliques. Eh bien, les toniques et les non-alcooliques, faites votre enquête. Vous avez le temps, et laissez-moi. J'attends une nouvelle pensionnaire. Ah oui, mais comme c'est plaisant. Alors, je vais m'occuper. Vous n'allez rien faire du tout, et surtout pas lui débiter vos géranières dès son arrivée. Les pensionnaires du bâtiment Lego et Landrian se plaignent. Ils en ont assez que vous leur contiez sans cesse votre histoire. Je ne pensais pas les ennuyer. Ils avaient l'air si attentifs. Vous savez, ma chère Sidonie, les gens ne sont pas tous gentils. Ça ne me gêne pas que vous me racontiez votre histoire. Je m'installe confortablement dans un fauteuil au boudoir et j'écoute la triste aventure de cet Espagnol sans envergure qui vous a abandonné à l'arrivée du nouveau-né. Oh. Ce n'était pas un Espagnol, mais un Portugais. Enfin, qu'importe, c'est la même direction, le sud-ouest. Vous ne pouvez pas aller parler ailleurs de géographie? Je crois que j'aperçois la nouvelle pensionnaire. Bonjour, chère madame. Bienvenue à la résidence au soleil couchant. Je suis la directrice de cet établissement et j'espère que vous apprécierez de finir enfin de vivre parmi nous. Bonjour, je suis Sidonie Brindefeu. Si vous voulez, je vous servirai de guide. Si vous savez, je vis ici depuis 8 ans. Dites. Je suis seule. Vous savez, mon fils, oui, parce que j'ai un fils. Il est parti vivre à l'étranger. La réalité, c'est son père. Laissez. Madame Suzette Dupont, prendre ses marques tout de suite. Je ne resterai pas ici définitivement, ni y finir ma vie. Joséphine Champion a dû vous avertir de mon arrivée. Je ne resterai que quelques semaines ici, le temps de me reposer. Joséphine? Enfin, Joséphine a disparu. Ne dites pas de sottises. Madame Champion est partie de son plein gré. Elle a laissé une enveloppe avec le solde de son séjour. Certes, c'est un départ un peu cavalier, mais avec l'âge, enfin, elle a dû vous avertir. Ah mais pas du tout, et je ne crois pas qu'elle soit partie de son plein gré. Nous devions ensemble résoudre Et résoudre quoi? une énigme. Ah, nous aimons bien ça, les énigmes. Mais depuis quand a-t-elle disparu? Depuis 3 jours. Comme ça, le problème est réglé. Pas de Joséphine, pas d'énigme. Allez, je te ramène à la ferme. Ah, jamais! J'y suis, j'y reste. Mon ami a besoin de moi. Ça suffit tes caprices, je te ramène. Jamais! Si tu restes, je m'en vais et tu n'auras pas de mes nouvelles. Eh ben, bon vent! Vous savez, ils sont peu cabochés en vieillissant. Ils redeviennent des enfants. Mais dites, au lieu de déparler, là, montrez-moi ma chambre. Et puis, après, j'appellerai la police. La police? Mais ne soyez pas stupide. Enfin, je voulais dire, ça serait stupide. Votre ami va vous envoyer une carte pour tout vous expliquer. Eh bien, en attendant, je les appelle. Et vous ne pouvez pas m'en empêcher. Sinon, je trouverai ça suspect. Je vais m'en occuper.
Monsieur Hubert et Madame Sidonie vont vous accompagner au bâtiment de la Mouette Écarlate. Vous occuperez la chambre de votre ami en attendant ses explications qui vous rassureront. Votre chance est sucrée de la mienne, comme cette situation est cornélienne. En attendant que votre ami revienne, sauf si elle joue à l'Arlésienne, je serai votre chevalier en ciel. Hein, Madame votre mère a du caractère, hein? Mon père vivait, elle parlait peu. Il est vrai qu'elle avait guère de temps. Beaucoup de travail et de fatigue. Depuis son départ, elle se rattrape. Je ne la reconnais plus. Elle a changé sa garde-robe, elle prend des décisions surprenantes. Je me demande si elle ne perd pas la tête. Ben, elle n'en a pas l'air, mais bon, on sait jamais. Si vous voulez, je peux la faire examiner par le nouveau médecin de la résidence. Il est un peu jeune, mais bon, je n'ai pas trouvé mieux après le départ soudain de Monsieur Gentil. Il est mort? Mais qui ça? Monsieur Gentil. Mais non, mais quelle idée? Mais c'est bizarre tout de même ces départs inopinés. Votre mère a peut-être raison. Je devrais peut-être alerter la police. Faites bien attention à elle. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive un accident. Ça me retomberait sur le dos. Déjà que son frère ne m'aime pas. Et pourquoi ça? Il me reproche de ne penser qu'à moi, alors que je sacrifie mon temps à catéchiser des petits mécréants et que chaque année j'organise une kermesse au profit des nécessiteux de mon quartier. Ah là là, une qui part, une qui arrive, ça équilibre, mais ça ne suffira pas. Il faudrait au moins l'arrivée de 4 résidents bourgeois, monsieur le tout. Quelle impolitesse. Ce ne sont pas les bonnes manières qui l'étouffent, celle-là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais l'embrasser. Oh, et puis zut, qu'elle se débrouille toute seule. J'en suis sûre qu'elle m'appellera avant la fin de la semaine pour que je vienne la chercher. C'est plus dur de faire obéir des personnes âgées que des enfants à catéchiser. Finalement, si elle reste ici quelque temps, ça me fera des vacances. Et puis, ça n'a pas l'air si mal que ça.